Bonjour, je m'appelle Ghislain Gagnon et bienvenue à Info Plus. Voici ce que nous vous avons préparé pour cette semaine. 160 emplois disponibles dans les pêches grâce au regroupement des employeurs du secteur bioalimentaire. Le centre hospitalier de Maria n'a pas besoin de la médecine nucléaire pour l'instant, selon le député Sylvain Roy. Le Conseil régional de l'environnement de la Gaspésie rectifie les faits après la parution d'un manifeste pro-pétrole. Le géoparc de Percé prend forme avec une aide de 2 millions de dollars. Les détails avec la préfète Diane Leboutillier. Le 17e téléradioton de la ressource d'aide aux personnes handicapées atteint son objectif. Objectif atteint aussi pour l'opération Panier de Noël 2013 du Centre d'action bénévole Saint-Siméon-Port-Daniel. Nathalie Bugeaud fait le point. Et on cuisine des délicieuses galettes de quinoa avec Marie-Pierre Thibault. Tout d'abord, suite à la fermeture définitive de la Gaspésia en 2007, la MRC Rocher-Percé, le gouvernement et les entrepreneurs du secteur des pêches ont décidé de mettre l'épaule à la roue pour créer de l'emploi et se réseauter. En formant le regroupement des employeurs du secteur bioalimentaire 2011, ils ont misé sur la diversification et l'innovation. Depuis, ils récoltent des résultats plus qu'encourageants. Cette année seulement, 160 emplois sont disponibles. Le directeur du regroupement, Jean-Paul Shannon, et la préfète Diane Leboutillier nous expliquent. La mission principale du regroupement, c'est de principalement recruter les employés pour s'assurer que les usines de transformation du poisson ont leur main-d'œuvre pour faire leurs opérations. Nous autres, on fait ça, mais on fait aussi d'autres choses. On pose toutes les actions pour améliorer les entreprises du secteur de la transformation des produits marins, ainsi que la mise en place des actions et des projets qui favorisent le rayonnement et le développement et la valorisation du secteur commercial des pêches et de l'aquaculture. Puis, on peut se rappeler que l'année passée, dans tout le dossier de la saga de l'assurance-emploi, où on parlait beaucoup l'an dernier des fameuses du trou noir, où on parlait que les gens allaient devoir se déplacer à plus de 100 km là, du milieu de leur milieu de travail. Ça a vraiment permis, avec le regroupement là, des entrepreneurs, là, des industriels du secteur des pêches, de pouvoir garder la main-d'œuvre chez nous puis de faire travailler les gens à l'année. Fait qu'on n'a pas eu besoin là, on n'a pas eu besoin d'envoyer nos gens à l'extérieur. Puis, on est chanceux comparativement à d'autres régions du Québec, parce que je fais partie aussi des tables de concertation. Puis, on se rend compte qu'il y a des régions ailleurs au Québec, on parle des Îles-de-Madeleine, on parle de la Côte-Nord, où on a le trou noir est en 4 et 18 semaines. Fait que c'est énorme, là, sans aucun revenu. Ça fait que chez nous, d'avoir eu le regroupement des employeurs qui a été assis à la table avec nous autres dès le début, puis de se mettre en mode solution. Parce qu'on disait que le gouvernement ne voudra pas changer nécessairement, voudra pas changer la loi. Donc, il faut vraiment trouver une façon d'aider nos gens à demeurer chez nous, préserver aussi là, toute l'expertise que ces gens-là avaient. Puis ce qui est encore plus intéressant avec le regroupement des employeurs, c'est que là, le dossier continue de cheminer, puis là, ils font affaire avec d'autres entreprises aussi. Hein? C'est ça. Nous autres, ce qu'on a fait pour contrer la réforme de l'assurance-emploi, on a mis en place un protocole de prêt de main-d'œuvre. On avait le protocole entre nos 9 entreprises. Là, on l'a élargi au secteur du tourisme et aussi de la forêt. Puis, nous autres, le protocole d'entente consiste en un prêt de main-d'œuvre qui est fait entre une entreprise membre, une autre entreprise qui a des employés, comme la forêt et le tourisme, et un employé. Tout le monde signe le protocole, puis tout le monde est gagnant dans cette histoire-là. L'entreprise qui prête la main-d'œuvre est sûre que son employé va devoir retourner selon l'entente, puis l'industriel de la transformation des produits marins a besoin de main-d'œuvre au début des opérations. Puis lui, il a sa main-d'œuvre parce que c'est deux travails saisonniers qui se suivent. Non, on ne chevauche pas, là. C'est ça. Ils se suivent, puis du 1er mai au 15 de juin, avant que les employés du tourisme et de la forêt peuvent commencer à travailler, ils ont l'opportunité de venir travailler dans les usines puis se faire des semaines qui va les aider à traverser comme la période du trou noir ou avoir plus de semaines pour
se sécuriser face à la réforme de l'assurance-emploi. Donc, tout le monde trouve son compte, finalement. Tout le monde est gagnant dans cette histoire. Et on disait aussi hors d'onde que, bon, ça se fait en harmonie aussi avec l'assurance-emploi, justement. Ils sont habitués à voir ça, là. Les autres sont très contents. Ils suivent l'évolution du regroupement des employeurs. Puis, chaque fois qu'on passe une entrevue, puis ils sont contents de voir qu'on favorise le protocole de prêt de main-d'œuvre. Puis dans le prêt de main-d'œuvre, la personne qui travaille en forêt, qui commencerait là, ses activités au début juin, bien, peut commencer au 1er mai dans le secteur de la pêche. Fait qu'elle va faire ses 6 semaines dans le secteur des pêches. Par après, elle retourne à son employeur principal, qui est le secteur forestier, mais elle n'est pas pénalisée parce que c'est pas une démission. C'est un prêt de main-d'œuvre. Fait que c'est pour ça là, que l'assurance-emploi, là, Emploi Canada suit le dossier de si près. Et côté résultat de tout ça, si on regarde maintenant, après tout le travail qui a été fait, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? C'est quoi le bilan qu'on peut faire de ça? C'est ça. Tout le monde a été gagnant dans cette histoire-là. Les gouvernements ont moins d'argent à investir maintenant. Puis aussi, les industriels ont eu de l'aide pour la diversification des usines. Puis maintenant, on offre dans le secteur Grande-Rivière-Sainte-Thérèse 125 nouveaux emplois. C'est beaucoup attrayant pour les gens aussi. Puis, ce n'est pas des emplois que tu vas faire quelques semaines après ça, que tu vas être retourné à la maison. C'est des emplois que nous autres, le regroupement, quand tu finis dans une usine, on te prend en main, puis on te replace dans une autre usine. Puis, c'est sûr que si tu veux travailler, tu vas pouvoir travailler le nombre de semaines facile pour te qualifier, pour répondre aux normes de la réforme d'assurance-emploi. Fait que là, c'est ça. Fait que maintenant, là, c'était un petit peu là, dans l'annonce qui se faisait aujourd'hui, c'est qu'on a besoin de 125 personnes pour travailler dans les usines de Sainte-Thérèse et Grande-Rivière. C'est ça. Et aussi, il y a une quarantaine de personnes dans le secteur Rivière-Nord pour l'usine Marinard et Pêcherie Gaspésienne. Alors quand même, là, on a rencontré avec tout ça la ministre Maltais. Là, c'est une grosse annonce quand même. On a besoin de main-d'œuvre en Gaspésie. Ça arrive pas souvent, Mme Le Boutillier. Vous êtes préfet de la MRC Rocher-Percé. Des nouvelles comme ça, ça arrive rarement. Là. C'est ça. Ça fait que d'annoncer 160 emplois, là, on a vraiment besoin là, que les gens là, s'inscrivent. Puis peuvent rejoindre M. Shannon à l'école à l'école des pêches, au local 129. On est là du lundi au vendredi de 8 à 4. Puis notre numéro de téléphone pour nous rejoindre, c'est dans le 418-385-1583, extension 107 ou 108. Il y a toujours quelqu'un qui va vous répondre. Puis, si vous voulez travailler, soyez sûr qu'on va vous trouver de l'emploi. Fait que si on a des jeunes qui sont à l'extérieur, qui veulent revenir, qui sont manœuvres à l'extérieur puis qui veulent revenir en région, bien, c'est une raison de plus. Là. On a besoin de main-d'œuvre, on a besoin de relève dans notre milieu. C'est un beau projet. M. Shannon, Mme Le Boutillier, merci beaucoup. Merci, ça fait plaisir. Merci à toi. On vous rappelle que le rendez-vous de l'emploi du secteur des pêches et de l'aquaculture commerciale se tiendra le 25 février au Centre local d'emploi de Chandler. Maintenant, malgré que les besoins en médecine nucléaire soient déjà comblés par le C3S de Rocher-Percé, les administrateurs de la Fondation Santé BD Chaleur persistent à vouloir implanter ce service à Maria. Même si l'Agence régionale de la santé et des services sociaux ne désire pas investir, la nouvelle administratrice de la Fondation, Nathalie Normando, a décidé d'en faire son cheval de bataille. Le député de Bonaventure, Sylvain Roy, pense plutôt qu'on devrait investir l'argent amassé dans un autre service. Voici un extrait de mon entretien avec lui dans le cadre de l'émission « Votre député vous parle » diffusée cette semaine. La seule constance, c'est le changement, disait Héraclite, un vieux philosophe. Les sociétés se transforment, les technologies se transforment, les modes d'opération, des choses bougent. À partir du moment où la Fondation a été mise sur pied pour faire l'achat de cet équipement-là, bien, il y avait un besoin. Mais ce besoin-là a été comblé par ce qui est offert à Chandler. Rocher-Percé, oui. Bon, et ça a permis Bon, il y a eu une professionnalisation qui s'est faite. Les gens ont appris à travailler avec ça. Et à un point tel qu'actuellement, il n'y a plus de liste d'attente en médecine nucléaire. Donc, on répond aux besoins. Là. On répond aux besoins. Et là, on prend une fondation qui a accumulé des sous, qui avait une mission au début pour acheter
un appareil et qui, là, mais l'achat de l'appareil n'a plus de raison d'être. OK? Et qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Est-ce qu'on instaure une stratégie de compétition en 2014 où les budgets sont limités ou on instaure une stratégie de collaboration et de complémentarisation? Entre les C3S. Entre les C3S. Puis, hier, un journaliste me demandait est-ce que ça ne va pas enlever de la crédibilité à la Fondation s'ils ne vont pas acheter leur appareil? Je dis absolument pas. Les gens ont donné pour avoir accès à des soins de santé de qualité. Ils n'ont pas donné pour un instrument technologique X. Ils ont donné pour une amélioration de l'offre de soins. Donc, selon moi, la Fondation respecte sa mission si elle poursuit sa réflexion en collaboration avec les médecins, parce que les médecins ont un mot à dire. Ce sont eux les spécialistes. C'est eux qui vont déterminer si on achète, je sais pas moi, de la résonance magnétique, par exemple. Je donne un exemple comme ça. Bien, s'ils vont faire l'acquisition de cet instrument-là qui vient complémentariser Chandler, on a une offre de service drôlement efficace dans toute notre région. On vient bonifier le service. On vient bonifier. Est-ce qu'on va vers la bonification ou on va vers la compétition et les guerres de clochers, encore une fois? Voilà. Bien, vous avez une piste intéressante parce que on s'en parle des fois, les journalistes dans les médias, on se pose des questions en se disant, ça se peut-tu qu'entre le C3S, pour les nommer, de la baie des Chaleurs et celui de Rocher-Percé, est-ce qu'il y a une compétition à dire mon centre hospitalier est meilleur que le tien? Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on le sent, ça, de votre côté? Moi, je travaille pas à ce niveau-là. Je travaille vraiment au niveau de soutenir les acteurs dans leur mission, puis la compétition. Il va toujours avoir de la compétition, hein? Ça, il faut s'entendre. Mais une compétition saine, c'est une chose. Ouais, mais une compétition malsaine, c'en est une autre. Donc, on peut stimuler une compétition saine. Tu sais, je sais pas moi, d'abaisser le nombre de maladies nosocomiales, des maladies d'infection dans les hôpitaux. Ils peuvent se compétitionner à ce niveau-là, mais pas se compétitionner sur de la technologie qui coûte des millions de dollars et qui demande des budgets énormes médecine nucléaire, c'est 300 000 $ annuels de récurrent juste pour entretenir ça, sans parler de la problématique des matériaux radioactifs qu'il faut acheter et dont il y a eu une pénurie il n'y a pas longtemps. C'est pas rien, ça, là, les isotopes. Là. On a eu une pénurie, ils ont eu peur. Là. Ouais. L'entreposage, l'achat, le transport, l'entreposage, la durée de vie de tout ça, c'est hallucinant comment c'est complexe. De créer deux systèmes de complexité on a-tu besoin de ça? Et dans un contexte où les besoins sont comblés. Donc, je pense que la population qui a donné beaucoup à la Fondation comprend que la société est mouvante, que les technologies bougent, que l'offre de services a bougé. Et je suis confiant qu'ils vont entériner l'achat d'un autre équipement. C'est un peu, il y a un paradoxe. Si on désire instaurer ce service-là qui coûte 300 000 $ annuellement, vous disiez? De récurrent. Récurrent, alors qu'on nous a menacé en 2013 de fermer l'urgence de nuit du CLSC de Passepébiac, exemple. Il y a un paradoxe là-dedans. Là. Oui, mais bon, ça, c'était pas une menace, ça, c'était un... Comment je vous dirais ça, là? Bien, les administrateurs en ont parlé sérieusement. Oui, mais disons qu'on en a parlé aussi. Je peux vous garantir que c'est pas sur la table à dessin pour le moment, là. Puis j'espère que ça ne sera pas tant que je vais être là. Non, on ne peut pas laisser ça aller parce que ça ne passerait pas, là. Puis le ministre m'a confirmé que c'était une solution qui n'était pas envisageable. Donc, je pense que la population n'a pas à s'inquiéter à ce niveau-là. Le Conseil régional de l'environnement de la Gaspésie et des îles de la Madeleine a réagi suite au manifeste pour appeler à l'exploitation du pétrole au Québec, co-signé par plusieurs personnalités du milieu des affaires québécois. J'ai discuté avec Yannick Desbiens pour connaître la position de l'organisme. Yannick Desbiens, pourquoi on a senti le besoin de répondre au manifeste? Alors, en premier lieu, c'était vraiment une question de rectifier les faits. C'est un manifeste qui était, somme toute, assez sommaire et qui reposait sur peu d'informations ou de données scientifiques. Et on a voulu remettre justement ce type de données et cette objectivité-là dans le débat. Précisément, qu'est-ce qui était erroné ou du moins résumé là-dedans? Alors, premièrement, au niveau des promesses financières, si on veut, tout est hypothétique et ce n'est pas vraiment mentionné parce que les ressources ne sont pas vraiment prouvées. Donc, c'est très difficile de garantir certains revenus avant d'avoir ces données-là. Et par ailleurs, les comparatifs qui sont utilisés avec l'Ohio et la Norvège ne sont pas vraiment représentatifs de la situation qui est ici. Donc, à notre avis, ne sont pas applicables à ce débat-là ici au Québec et en Gaspésie. C'est quoi la situation actuelle, justement, si on parle de Gaspé, entre autres, le potentiel qu'il y a là?
Alors, au niveau du gisement Haldeman, celui qui a fait couler beaucoup d'encre l'an dernier suite à l'interruption du forage, on parle d'une quantité de pétrole récupérable évaluée par la compagnie, par Petrolia eux-mêmes, de 7,7 millions de barils de pétrole. Alors, quand on sait que dans une année, on en importe 120 millions environ, on voit bien que ce n'est pas avec ça qu'on va régler notre balance commerciale. On disait que ça pourrait nous durer quoi, 23 jours? Très exactement. Le bassin d'Haldeman, 23 jours de pétrole. Et là, on parle de plusieurs forages, donc plusieurs puits sur le même bassin. C'est quoi la position du Conseil régional d'environnement sur le pétrole, sur le forage? Alors, sur l'exploitation et l'exploration des hydrocarbures, pour le moment, dans les conditions actuelles, on réclame un moratoire. Donc, on réclame une pause, le temps, à tout le moins, de faire les études scientifiques qui vont nous éclairer sur le sujet et de mettre un cadre réglementaire adéquat en place parce que présentement, ce n'est pas le cas. On ne peut pas exploiter des hydrocarbures ou même explorer présentement en minimisant les risques parce que le cadre réglementaire est insuffisant. Est-ce qu'on a d'autres armes? Bon, on ne veut pas passer par le BAP, mais c'est ce qu'on, j'imagine, on exige du côté de votre organisme aussi. Qu'est-ce qui nous reste comme chien de garde? Évidemment, le BAP serait... Et en fait, l'outil dont le Québec s'est doté il y a déjà plusieurs années pour superviser ces grands développements-là. On refuse de soumettre le développement au BAP. On voudrait qu'au moins il y ait une étude hydrographique de toute la région qui est faite pour connaître vraiment notre réseau de nappes phréatiques. Ça, c'est pour la Gaspésie. Aux îles, ils ont eu ce BAP-là déjà, qui a posé des conclusions assez directes. D'ailleurs, ils recommandent de ne pas aller de l'avant pour l'instant avec le développement, puisque la nappe phréatique serait menacée. Alors, on voudrait qu'il y ait au moins le même genre d'études pour avoir un portrait exact et complet des nappes phréatiques dans l'ensemble de la région et voir potentiellement les impacts d'un développement pétrolier ou gazier. Là. Il y a eu un premier manifeste pro-pétrole, un autre qui est sorti récemment contre le pétrole. Vous en pensez quoi de ce dernier? Nous, en fait, on n'est pas pour ou contre ce manifeste-là qui représente beaucoup plus une vision, des convictions. Ce n'est pas nécessairement un manifeste qui est basé sur des données scientifiques ou qui amène des éléments, ou en tout cas qui amène pas seulement des éléments techniques pour justifier le fait de ne pas exploiter de pétrole, mais c'est plutôt une vision. C'est que des gens ont exprimé une vision de ce qu'ils voudraient que le Québec devienne et comment on voudrait se positionner là-dessus. On adhère à leur vision, mais nous, on aime aussi ajouter beaucoup ou mettre les points sur les i au niveau technique, au niveau scientifique. C'est souvent ce qui est reproché d'un côté comme de l'autre, d'ailleurs, de ne pas aller vraiment avec les données claires et rigoureuses, aussi objectives. Alors nous, c'est toujours dans cette optique-là qu'on va travailler, mais on n'est pas du tout contre leur vision de ce que devrait être le Québec dans le futur. Donc, un résumé assez des spéculations ou des hypothèses, on veut des faits, du vrai. Là. Oui, bien en fait, souvent, au niveau politique, d'ailleurs, on a entendu le ministre Blanchette, le ministre de l'Environnement, le dire, à propos particulièrement des deux manifestes, comme quoi ce n'était pas basé sur des faits, ce n'est pas un débat de faits, mais c'est un débat de vision et d'idées, qui doit avoir lieu dans le cadre de ce débat-là, parce qu'on doit commencer par choisir quelle vision on veut pour le Québec. Mais si on décide d'aller de l'avant avec ces projets-là, ce sera très important de baliser le développement pour que le cadre réglementaire nous protège à tout le moins financièrement et également là, au niveau de l'environnement, particulièrement des nappes phréatiques. Cela bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Le ministre responsable de la région, M. Gaétan Lelièvre, au nom du ministre délégué au tourisme, M. Pascal Bérubé, a annoncé en décembre une aide financière de plus de 2 millions de dollars pour la réalisation du géoparc de Percé. Madame Diane Leboutillier nous a détaillé le projet. Dans le cadre de l'émission, le préfet vous informe. Il faut donner des électrochocs au niveau du tourisme en Gaspésie. Puis ce qui a été terriblement intéressant pour nous d'entendre, puis ça, le ministre Lelièvre l'a mentionné à plusieurs reprises, c'était que Percé était la capitale du tourisme en Gaspésie. Puis ça, vraiment, là, il l'a mentionné. Puis de donner son aval... que le gouvernement donne son aval au niveau du géoparc, au niveau financier. Il va rester à aller chercher la partie du fédéral, mais selon moi, là, il n'y aura pas de problème là. Donc, le géoparc qui permet là, une activité de plus à Percé pour le tourisme. Puis, ce qu'on a toujours dit au niveau de la MRC, c'est qu'il faut absolument que le gouvernement donne il faut qu'il donne un message clair. Est-ce que, parce que quand on parle du tourisme, on parle d'une des plus grosses entreprises au monde, c'est d'aller chercher des argents neufs, des argents de l'extérieur. Il faut attirer les gens chez nous, il faut se mettre beau pour les gens, il faut développer l'offre touristique, puis il faut que ça commence quelque part. Puis la meilleure
meilleur endroit où commencer, selon moi, c'est à Percé. On est chanceux que Percé est à l'extrémité du territoire. Puis ce qui va faire en sorte, quand les gens viennent, ils font le tour de Gaspésie. Fait que c'est de faire de la rétention, puis de permettre après ça à toutes les autres municipalités, puis les autres MRC de développer leur offre touristique pour que les gens aient le goût de revenir en Gaspésie. Ce 2 millions-là, excusez-moi, il va servir concrètement à l'établissement, tout ça, ou c'est plus pour les salaires des employés? Non, c'est vraiment, là, il y a des études à finaliser au niveau vraiment à finaliser au niveau du géoparc. Il y a tout un projet, là, qui entoure le géoparc avec la ville de Percé, où on a acheté au niveau des stationnements. On veut enlever tous les stationnements qui sont du côté de la mer, vont s'en aller. Fait qu'il y a des ententes là, qui ont été prises avec la CEPAC pour l'achat du camping municipal. Ça fait que c'est vraiment toute l'organisation, là, la réorganisation de Percé qui est vraiment, qui est pensée puis de façon fonctionnelle à protéger les bords de mer. C'est vraiment refaire les choses de la bonne façon. On ne peut plus se permettre de faire là, ce qui se faisait avant. Là, tout le monde se construisait un petit peu partout, n'importe comment. Là, puis on attendait les Américains qui arrivent. C'est ça. Ça fait que là, il faut penser à faire les choses, à bien faire les choses, de la durabilité, de la protection du patrimoine, protection des paysages. D'ailleurs, même au niveau de la CRE puis des MRC, on a adopté une charte des paysages. Fait que c'est vraiment là, dans ce sens-là que ça se travaille. On veut un Percé 2.0, finalement. On veut se mettre à jour. Puis d'être fier de notre Percé, parce que tout le monde utilise, hein, c'est la carte postale. Percé, tout le monde l'utilise. Même le gouvernement au fédéral utilise le Rocher-Percé, l'île Bonaventure. Au Québec, c'est la même chose. On a une reconnaissance, Percé a une reconnaissance internationale. Oui, si la Gaspésie devait avoir un symbole, c'est le Rocher. Là. Exactement. Puis même, je vous dirais même le Québec, là, ça a été la merveille des merveilles. Il a passé là, plus haut là, que le château Frontenac. Fait que les gens, puis on l'a vu l'été passé, quand il y a eu la fermeture du quai de Percé, il y a eu une mobilisation qui s'est faite, là, mais il faut redonner à Percé ses lettres de noblesse. Puis pour ça, c'est qu'on a vraiment besoin de l'aide, on a besoin de l'aide gouvernementale, parce que quand on regarde au niveau de la MRC du Rocher-Percé, quand on parle de dévitalisation, tu sais, Percé, c'est 3000, pas plus de 3000 de population, puis c'est une municipalité qui, il n'y aura pas d'entreprise autre que le tourisme qui pourrait se développer à Percé, parce que c'est un arrondissement naturel. On travaille aussi pour que justement ce secteur-là, puis tout le secteur du géoparc, ait une reconnaissance à l'UNESCO. Donc vraiment là, une préservation du patrimoine et du paysage. Le 17e téléradioton de la ressource d'aide aux personnes handicapées s'est tenu sur les ondes de Cogeco Câble dimanche dernier. Monsieur Jean-Pierre Poirier nous résume. Cette année, ça s'est passé merveilleusement bien encore une fois, là, parce que heureusement que les gens sont extrêmement généreux et aussi les bénévoles là, qui participent là, sont très dévoués, là, sont extraordinaires, là, parce que c'est quand même l'espace d'une journée, puis c'est une journée qui est intensive. Là. C'était quoi l'objectif cette année, le montant? Pour toute la ressource, là, si on parle du CORTB, du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie, des Îles-de-la-Madeleine, là, on parlait de 275 000. Okay. Est-ce qu'on l'a atteint? Oui, il a été atteint et même dépassé. Là, on finit avec tout près de 290 000. Si vous disiez, c'est une grosse organisation, beaucoup de gens qui sont impliqués, beaucoup d'artistes aussi. Cette année, encore une fois, on a eu le droit à un bon spectacle. Oui, cette année, ben, comme pour la deuxième année, le spectacle a été les images, ce que tout le monde a vu lors du téléradioton là, qui passait à Télévague là, au Canal 4, à TV communautaire, c'était le spectacle qui a été enregistré, qui a été produit à Rimouski, à la salle Desjardins TELUS, la veille, et qui a été rediffusé en boucle là, toute la journée dimanche. Là. Et c'était pour avoir reçu quelques commentaires de quelques gens qui l'ont vu, là, c'était le meilleur spectacle là, qu'ils avaient vu. Là. Même il y a du monde qui ont assisté, qui ont payé 20 $ pour aller voir le spectacle le samedi soir.
Et le dimanche, lors du Téléradioton, ils ont rappelé pour faire leur don, là, et en signifiant que c'était tout un spectacle. Donc, une réussite. Qu'est-ce qu'on va faire avec l'argent amassé? Comment on le distribue? Cet argent-là, ben, elle va être destinée aux personnes handicapées. C'est sûr qu'il y a de l'administration, c'est sûr qu'il y a tout le temps un bureau, ça demande. Là. Tu ne peux pas dire je m'installe sur un nuage, là, parce qu'à un moment donné, quand il n'y aurait plus rien. Fait que là, c'est destiné à la personne handicapée, mais qui a... Donc, nous sommes comme les derniers payeurs au bout de la chaîne. Là. Si le gouvernement, si le réseau a à prendre, à payer, ça, nous n'avons pas à nous en mêler. Et à ce moment-là, si on le fait, puis qu'on ne prend pas de précautions à voir si c'était à quelqu'un que c'était payable, recevable ailleurs, mais quand on va arriver, les vrais besoins, qu'il n'y a vraiment pas d'agent payeur, on ne pourrait plus. Là. Donc, c'était le 17e Téléradioton de la ressource. On aura évidemment, en 2015, le 18e. Et là, on a besoin de bénévoles. Parce que cette année, on a eu un léger manque, là. Oui, c'est sûr que moi, mon territoire, c'est Matapédia, les plateaux, à Percé. Puis où j'ai eu des manques, à Saint-André, de Restigouche. Après ça, il y avait Matapédia où j'ai pas trouvé personne, Pointe-à-la-Croix. Et il y a aussi Percé là, qui a eu un imprévu à ma bénévole qui devait prendre position. Là. Ça fait que je ne sais pas ce qui est arrivé, mais il reste que sur 65 000 que j'ai terminé, on aurait peut-être pu terminer à 70 000 là, et peut-être plus. Là. Ce n'est que, en tout cas, que partie remise, puis on va essayer de travailler plus fort pour trouver les bénévoles. Mais ce qui est malheureux avec les bénévoles, c'est qu'on dirait qu'il n'y a pas de relève en arrière. Ça va venir à faire pitié un peu, là, parce que, sachant que le gouvernement se désengage partout, plus ça va, plus le milieu est mis à la contribution. Là. On va courir tantôt. Donc, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui aimeraient ça donner du temps pour le Téléradioton l'an prochain, on communique avec vous? Oui, ils sont toujours les bienvenus. Puis il y a de la place. M. Poirier, merci. Merci, Ghislain. Retrouvons maintenant l'agent Daniel Huard de la Sûreté du Québec pour la chronique policière. Bonjour et bienvenue à votre chronique policière concernant l'actualité des postes de Pabot et New Carlisle. Alors, sans plus tarder, concernant New Carlisle, au niveau des collisions matérielles uniquement, nous avons 4 dossiers répertoriés au cours de la dernière semaine. Donc, 2 dossiers à Bonaventure et 2 dossiers à New Carlisle. Nous avons un bilan positif concernant les conduites capacité affaiblie et les collisions impliquant des blessés. Donc, aucun dossier n'a été répertorié au cours de la dernière semaine. Nous avons 2 dossiers concernant proférer des menaces. Les 2 dossiers ont été ouverts à Passepébiac. Un dossier maintenant de bris de probation a été ouvert à Passepébiac. Nous avons un dossier de voie de fait également à Passepébiac. Et finalement, un dossier d'agression armée qui est survenu à Passepébiac. Maintenant, pour l'actualité de Pabot, nous avons au niveau des collisions matérielles uniquement, nous avons 5 dossiers d'ouverts. Donc, un est à Maria et l'autre à New Richmond, mais ils ont été ouverts par le secteur de Pabot. Et 3 collisions matérielles uniquement sont survenues à Chandler. Au niveau des collisions avec blessés, nous avons 2 dossiers d'ouverts dans le secteur de Pabot, soit un à Chandler et l'autre à Newport. Et à Chandler, on parle d'un dossier mineur et Newport, on parle de 2 blessés mineurs. Au niveau conduite capacité affaiblie, nous avons ouvert un dossier à Chandler et dans ce dossier, il y a également eu des accusations de proférer des menaces. Nous avons maintenant un bris de probation dans le cadre d'un méfait qui est survenu à Chandler. Vol moins de 5 000 également, un dossier ouvert à Chandler. Possession de méthamphétamine, dossier ouvert à Pabot. Nous avons procédé dans le secteur de Pabot à 2 exécutions de mandats d'arrestation, un pour la municipalité de Percé et l'autre à Pabot. Nous avons à Sainte-Thérèse-de-Gaspé un dossier d'introduction par effraction. Un bris d'engagement a été ouvert à Percé, c'était dans le cadre de proférer des menaces. Et une possession de cannabis, dossier ouvert à Bougainville. C'est ce qui fait le tour de l'actualité pour les 2 postes, relativement tranquille au niveau de l'actualité policière cette semaine. J'aimerais faire un rappel concernant la neige au niveau des rues, ceux qui envoient la neige sur la chaussée et publique, donc une infraction qui est passible de 162 $ de constat d'infraction. Également, en janvier, là,
On augmente la chaleur dans les maisons, donc là, on surchauffe les maisons. Ce serait peut-être intéressant de vérifier vos avertisseurs de fumée, changer les piles, très important. Et au niveau des sentiers fédérés de motoneige, les patrouilles vont avoir lieu au cours des prochaines semaines par la Sûreté du Québec. Rappelez qu'au niveau de l'alcool au volant, c'est la même accusation que sur nos routes. Donc, soyez prudents sur les sentiers de motoneige et également sur nos routes. Sur ce, bonne semaine et à la semaine prochaine. L'équipe de Télévague est toujours à l'écoute de vos commentaires et suggestions. Vous pouvez nous les formuler par la poste au 97 route 132, casier postal 39, Saint-Godefroy, G0C 3C0. Par téléphone au 88 752 65 58. Télécopieur 88 752 65 59. Via courriel à courrier@commercialtelevague.com ou sur notre site web au www.televague.com. Pour savoir comment s'est passée l'opération Panier de Noël 2013 et pour s'informer sur quelques services offerts par votre Centre d'action bénévole Saint-Siméon-Port-Daniel, j'ai discuté avec Nathalie Bugeaud. Au niveau des paniers de Noël, cette année, ça a super bien été. Je dois avouer que c'était quand même une grosse automne au niveau du Centre d'action bénévole. Donc, l'arrivée des paniers de Noël, je vous avoue, nous inquiète un petit peu là, avec tout ce qu'on avait d'autre. Mais ça a super bien été. Ça a commencé, c'est sûr, avec la guignolée de décembre, en début décembre. Et là, c'est sûr qu'à chaque année, on a une super belle participation, hein, que ce soit au niveau des clubs sociaux, je pense les Chevaliers de Colomb dans les différents villages, les pompiers volontaires, les 50 ans et plus dans certains villages, les municipalités aussi, plusieurs municipalités s'impliquent. Donc, il y a les maisons de jeunes aussi qui sont de plus en plus présentes. Ça aussi, je trouve ça important, les jeunes dans les écoles. Donc, juste là, quand on part puis que la guignolée va bien, me semble que c'est notre coup d'envoi pour dire ça va bien aller les paniers de Noël cette année. Donc, c'est ça qu'on a reçu environ 211 demandes de paniers de Noël cette année. Okay. Et on a répondu, par la suite, il est arrivé d'autres demandes, des petites urgences. Donc, on a répondu cette année à 213 demandes de paniers de Noël sur le territoire. Comparé à l'an passé? 215. Donc, légère baisse. Légère baisse de deux demandes là, sur le territoire. C'est des demandes qu'on n'a pas reçues par rapport à l'an passé. Et en général, ça a super bien été. On avait un bon réseau de bénévoles sur place. Parce que c'est toute une organisation, hein? C'est sur plusieurs semaines, puis c'est tout le montage, le triage de la nourriture. Il y a tout le volet aussi cadeau qui est un autre volet, une belle collaboration, par exemple, du magasin Art cette année, puis qui a fait la même chose l'an passé. Ils font une collecte de dons à l'intérieur du magasin auprès de leurs clients. Et ensuite de ça, nous appellent voir quels sont les besoins des enfants plus particulièrement et achètent des cadeaux en conséquence. Des besoins des enfants. Donc, c'est pas seulement la nourriture, c'est aussi des jouets. C'est des jouets, c'est des couvertures, des belles couvertures thématiques de Noël, tout ça. C'est vraiment... puis, tu sais, je regarde, on a plein de belles collaborations, tu sais, comme l'usine de pêche MDM. À chaque année, on nous prête le camion, les bacs pour faire la guignolée. Mais on nous laisse le camion qui nous sert, nous, par période de congélateur pour nos dindes. C'est réfrigéré, ben oui. Bien, il n'est pas réfrigéré, mais il fait tellement froid dehors qu'il nous sert de réfrigérateur. Donc, c'est différentes collaborations comme ça. Je pense à un entrepreneur en construction de la région qui, chaque année, vient nous voir dans les jours qui précèdent les paniers de Noël, puis qui dit « Moi, j'aimerais ça, combien tu me demandes de paniers de Noël, Nathalie, cette année? Je vais acheter la liqueur puis les chips. » Donc, ça vient nous soulager. Puis, tu sais, comme là, cette année, c'est sûr qu'on a connu du côté financier une baisse importante. Oui, 2 000 tout près de 2 000 $, 1 800 quelques. C'était plus de 2 000 avant les fêtes, mais heureusement, en janvier, on a reçu tout près de 230 $ de dons. Okay. Donc, ce qui est venu nous aider un peu parce que le centre rencontrait un déficit assez important. Là, finalement, le déficit des paniers de Noël est au-delà de 200 $. Mais ce n'est pas quelque chose de majeur. On va l'éponger pour cette année, mais il va falloir trouver peut-être des alternatives pour les autres années. Et c'est sûr, quand, exemple, l'entrepreneur, quand il arrive, tout ça, puis là, on se disait, nous, c'est sûr qu'il n'y a pas de chips
pipes de liqueur cette année, puisqu'on n'avait pas les sous pour les acheter cette année, c'était C'est sûr. pas une priorité non plus. C'est pas une priorité, mais c'est le fun quand même. Ben oui, Ah, c'est Noël pour tout le monde. c'est Noël pour tout le monde, puis c'est le fun quand ça arrive, tout ça. Mais là, c'est des beaux cadeaux comme ça qu'on reçoit. Donc, somme toute, un bilan positif pour la collecte. Là. Malgré une baisse des dons, quand même, on a réussi à donner plus de 200 paniers. Oui, absolument. Ça se ressemblait beaucoup avec l'an dernier. 215 l'an dernier, 213 cette année. Donc, on a pu répondre vraiment à la population, aux besoins de la population. Et je dois dire que c'est tout un projet de collectivité, un projet de solidarité. C'est sûr que les sous de moins ont amené du stress, je dois le dire. Ça a apporté le fait qu'on a dû diminuer certains produits. Je pense, par exemple, comme je te disais avant l'émission tout à l'heure, le ketchup, là, la fameuse belle bouteille de ketchup Heinz, qu'on aime bien. Je ne veux pas faire de publicité à Heinz, mais cette bouteille-là, bien, par exemple, si on en reçoit 50, il faut en acheter tout près de 200 ou 180 à 3,50 4 chacune. Bien, c'est un 800-900 juste en ketchup. Donc, c'est sûr, ce qu'on a fait, on a été plus vers d'autres produits qu'on avait en plus grande quantité, qu'on a renfloués pour les boîtes où il n'y avait pas, par exemple, ce produit-là et certains autres produits qu'on a dû faire des coupures comme celui-là. Vous parliez d'un projet collectif, c'est grâce à nos partenaires et surtout à une équipe de bénévoles qui est récurrente, qui revient à chaque année. Oui, on a des bénévoles, je vous dirais, qui sont très fidèles au niveau du centre d'action bénévole. On a des bénévoles, durant l'année, on ne les voit pas pour d'autres choses, mais le mois de décembre, ils nous le consacrent. Bon, donc ça, c'est drôlement important. Des bénévoles qui arrivent ici à 8 heures le matin, qui repartent à 5 heures, fatigués, mais une belle fatigue, dans la bonne humeur. Puis ça, c'est drôlement important, le climat dans lequel les gens vont travailler comme bénévoles. Donc, pour nous autres, s'ils reviennent, c'est bon signe. C'est bon, c'est qu'ils sont bien traités. Oui, ils sont bien traités. On fait attention. Oui. Ils sont précieux. Le Centre d'action bénévole, où on a plein de services qui sont offerts à la population qui en a besoin. Entre autres, c'est nouveau depuis un an ou deux, le Carrefour d'information pour aînés. Ça consiste en quoi les services que vous offrez ici? Bon, le Carrefour d'information pour aînés est là depuis septembre 2012, donc on peut dire 1 an et demi. Au niveau des services, on a une intervenante sur place 1 jour semaine. C'est même dans tous les centres d'action bénévole de la Gaspésie des îles. C'est 7 heures semaine qu'on a à nos budgets pour une intervenante. Notre intervenante travaille à partir avec des bénévoles qui sont sur le terrain. On a ici environ 6 bénévoles. Ces bénévoles-là vont aider les aînés qui en ont besoin. Par exemple, je suis une aînée, je suis à domicile, je reçois une lettre du gouvernement, mes enfants ne sont pas en région, je suis vraiment embêtée avec cette lettre-là. Donc, je peux faire appel au Carrefour d'information aux aînés. Une bénévole va mettre jumelé, tout dépendant du sujet de la lettre. Par exemple, si c'est une lettre que je reçois de la Régie des rentes du Québec, mais on a des bénévoles qui sont plus qualifiés dans ça. Donc, on va pouvoir recevoir l'aîné au centre d'action bénévole, où notre bénévole va pouvoir se rendre à domicile pour accompagner l'aîné dans la lecture de sa lettre et la compréhension de sa lettre. Et si, par exemple, l'aîné a appelé au gouvernement, le bénévole va pouvoir l'accompagner dans cette démarche-là. Parce qu'on sait que ça peut être un labyrinthe, des fois, le téléphone. Oui, des fois, on peut appeler au ministère, par exemple. Moi, je vais vous donner juste un exemple, un changement d'adresse pour un aîné. C'était dans cette situation-là, c'était ma mère. Puis, ça a été, au niveau du Québec, ça allait bien. Je passais par Service Québec, puis ça mais c'est quand j'ai arrivé à Service Canada, là, il a fallu que je fasse des changements, puis là, ça ne se transférait pas dans un tel ministère automatiquement. Tandis qu'au Québec, ça se transfère automatiquement si tu passes par Service Québec. Fait que des fois, c'est toutes des petites choses comme ça qui vont faire que l'aîné va trouver ça difficile, tout ça, va avoir besoin peut-être d'être accompagné. Ou ça peut être un proche aidant aussi qui se pose des questions sur le crédit d'impôt pour le soutien à domicile pour sa mère, par exemple, qui est en hébergement privé. À ce moment-là, tous ces sujets-là, nos bénévoles sont formés, ont reçu de l'information et sont capables d'aller chercher l'information sur les sites gouvernementaux, ont été formés par Service Canada et Service Québec. Donc, c'est un des services concernant le Carrefour d'information. C'est vraiment de l'information qui est donnée à l'aîné. Par exemple, aussi, on fait des kiosques d'information dans la communauté pour faire connaître le Carrefour, mais aussi pour faire connaître les services.
gouvernementaux et les services qui existent pour les aînés dans la région. On a aussi à organiser des ateliers, des conférences publiques d'information pour les aînés. D'ailleurs, sous peu, on n'a pas la date de confirmer encore, mais il y aura une conférence à Passepébiac et une à Bonaventure en après-midi. On est dans la planification de ça, sur le crédit d'impôt, justement, pour le soutien à domicile des aînés. Donc, ça va se faire là, au cours du mois de février. On est dans les préparatifs. On tiendra les gens au courant de cette Oui, date-là. on invite les gens à suivre sur votre babillard ou dans les médias, là, on va l'annoncer. En terminant, Mme Bugeaud, parlons de ce qui s'en vient sur nos ondes, justement. On va présenter des petites capsules. Ça nous vient de la... Bon, c'est organisé entre autres par la table de concertation pour contrer les abus envers les aînés. Oui, absolument. C'est des capsules, des petites capsules de prévention, dans le fond, et d'information pour les aînés, pour prévenir les abus. Dans le fond, ça peut être aussi banal qu'un abus financier, un abus psychologique. Il y a 4 petites capsules. On ne les présentera pas tous en même temps parce qu'on trouve ça important d'y aller à différents moments. Parce que dimanche, quelqu'un peut l'écouter puis ne pas être, tu sais, il peut ne pas être en avant de sa télé dimanche, puis le capter peut-être le mois prochain. Ça va être, si j'ai bien compris avec la télévision communautaire, ça serait le dernier dimanche de chaque mois et ça serait sur 4 à 5 mois qu'on ferait la diffusion de ces petites capsules-là, mais elles sont drôlement intéressantes, bien faites. Et ces capsules-là sont faites par le programme... C'est un programme national là, au niveau de la prévention des abus envers les aînés et on aura la chance aussi d'informer aussi les gens sur les aînés et leurs proches sur la ligne qui existe au niveau des abus aux aînés, la ligne 1888. Alors, on sait que dans le mois de juin, c'est le 15 juin, c'est la journée internationale. Sauf que là, on ne veut pas en faire seulement une journée, on veut qu'on en parle plus longuement. Là. Justement, c'est que la table multisectorielle pour contrer les abus envers les aînés dans la baie des Chaleurs, on a un tout petit comité de visibilité, puis on se disait, oui, c'est le fun, il y a la journée du 15 juin, oui, on a fait telle activité, il y avait eu la grande journée à Maria il y a 2 ans. Mais ça serait le fun d'en parler aussi le reste de l'année, d'en parler pas juste à un moment donné, le 15 juin, mais durant toute l'année, parce qu'il faut sensibiliser la population, puis il faut que la population soit informée sur le sujet. Donc, d'arriver avec ces petites capsules-là, de les diffuser, par exemple, avec votre précieuse collaboration de la télévision communautaire, ça va permettre à des gens, par exemple, d'apprendre qu'il y a la ligne 1-800 qui existe, là, 1-888, mais d'apprendre aussi qu'il y a une table multisectorielle, qu'il y a des professionnels qui peuvent nous aider, qui sont au bout du fil, mais qui peuvent nous référer à des professionnels ici en région, qui peuvent aussi nous aider quand on doute d'un abus d'un de nos proches, ou si, comme aîné, on se sent abusé. Donc, le but de ces capsules-là, c'est vraiment de sensibiliser et d'informer la population. C'est d'être préventif. On surveille la télévision, ça va débuter dimanche, le dernier... Toujours le dernier dimanche du mois. C'est l'entente là, qu'on a jusqu'à On maintenant. surveille ça. Madame Bugeaud, merci beaucoup pour ce moment aujourd'hui. Merci beaucoup à vous, puis merci à la télévision communautaire de nous soutenir dans nos actions. À un peu de tout cette semaine, on retrouve Marie-Pierre Thibault du Vert Pistache pour réaliser une recette santé, des galettes de quinoa. On est dans les cuisines du Vert Pistache avec la propriétaire Marie-Pierre Thibault. Salut Marie-Pierre. Bonne année. Oui, toi aussi, bonne année. La santé, puis pour le reste, ça vient avec. Tu l'achèteras le reste. Oui. Oui. Marie-Pierre, 2014, une nouvelle année qui commence. Souvent, les gens ont pris des résolutions. Souvent, c'est... On va prendre soin de notre bedaine. Oui. Aujourd'hui, tu nous proposes une galette de quinoa. Oui, on essaie de mettre des trucs un peu plus végés à notre menu sans que ça soit vraiment restrictif. On avait déjà fait une chronique un peu là-dessus. Tous les grains végétaux qu'on peut prendre pour remplacer. On voulait alléger un petit peu la chronique qu'on avait faite l'année passée. C'est important, oui, de faire des... Je les appelle les cures, mais c'est pas nécessairement une cure, mais un peu plus de verdure, des aliments crus, des salades. Souvent, les gens vont avoir le réflexe de souper avec une salade. S'il n'y a pas de protéines à l'intérieur, c'est sûr et certain que vers 8-9 heures, vous avez vraiment faim. Puis là, finalement, tout s'annule parce que là, les chips nous appellent, tout ce qui est sucré, salé, un peu gras, ça va nous appeler. C'est vital, c'est normal, il fait froid. Bon, là, pas aujourd'hui, mais il fait froid dehors, puis
biomécaniquement parlant, biologiquement parlant, on a besoin de gras l'hiver. C'est pour ça que dès que l'automne commence, on sent vraiment le besoin des plats plus réconfortants, un peu plus chauds aussi, plus en sauce, gratinés. On dirait qu'on a le goût de ça. Oui, exactement. Donc, c'est pas mauvais de manger une salade, sauf qu'on a besoin de protéines. Exactement, il faut bien la compléter. Puis le quinoa, je trouve que c'est un grain qui, là, commence à être de plus en plus connu. Mais quand même, on l'utilise toujours de la même façon. C'est un grain qui va se cuire comme le riz, 2 pour 1 dans les quantités d'eau, une quinzaine de minutes, auquel on peut ajouter, nous on ajoute du sel aux plantes, comme ça, du sel de mer avec des herbes. Mais ça peut être un cube de bouillon poulet, ça peut être un cube de bouillon de fines herbes, ça peut être des tomates séchées pour le rendre un petit peu plus italien. Vraiment, vous le cuisinez à votre guise, tant qu'il reste quand même assez croustillant à la fin. On l'a montré d'ailleurs, la texture que ça donne. Et cette galette-là, c'est tout simple. On ajoute des noix. C'est sûr que nous, on ajoute toujours la pistache parce que c'est un peu notre emblème aussi. Puis je trouve que c'est une noix qui va se cuisiner autant salée que sucrée. Oui, tout à fait. Donc, ce qu'on fait pour cette galette-là, on peut commencer tout de suite. Si Donc, déjà, le quinoa était pré-cuit? Oui, moi, je l'avais fait pré-cuire ce matin. C'était plus simple. Et là, à ce moment-là, vous pourriez en faire cuire comme ça chez vous, garder une portion pour faire juste avec du fromage râpé, puis vous donner ça aux enfants comme ça pour remplacer le riz. C'est super. Sinon, là, on peut tout incorporer comme ça. Tout là-dedans? Oui, ça peut tout aller là. On va faire le dégât, là, on est en direct quand même. Oui. Là. Alors, c'est quinoa, donc on a vu de quoi ça avait l'air au début, ce petit grain. Évidemment, on le fait cuire avant. On ne fait pas comme j'ai déjà fait une couple d'années passées. C'est une texture, hein, finalement, si on le fait pas. C'est ça devient un peu plus comme une noix, on dirait. Oui, c'est ça. Donc, celui-là, tu disais que tu avais rajouté un sel aux algues. Oui, tiens, je peux te libérer du plat si tu veux. Oui, on a rajouté un sel aux plantes, pas aux algues. Okay. Sel aux plantes, oui, parce que vraiment, ça donne un petit goût salé intéressant, puis il y a déjà du thym, du romarin, du laurier à l'intérieur. Ce qu'on fait quand on prend un bol assez grand, là, finalement, au début, j'avais vu que c'était un peu trop petit. On vient vraiment tout ajouter. Donc, la pistache moulue à l'intérieur, puis là, vous choisissez vraiment la texture. Mais moi, je l'aime quand même assez fine parce que, justement, les enfants en prennent. Et ça, on pourrait, comme tu le disais, rajouter une autre noix? Absolument. Si c'est des graines de tournesol que vous avez chez vous, bien, vous le mettez, il n'y a pas de problème. C'est que ça fait beau en plus. Puis la pistache, c'est d'excellent gras. C'est un peu comme l'huile d'olive. C'est beaucoup, beaucoup de monoinsaturés à l'intérieur. Puis comme nous, bien, ça fait partie de nous d'avoir beaucoup de pistache dans notre menu. C'est ce qu'on essaie de faire aussi dans tout le prêt-à-manger qu'on fait, qu'il y ait un peu de pistache à chaque fois. Je parlais du quinoa blanc. Il existe le quinoa rouge aussi. Un peu plus de fer à ce moment-là, mais c'est des traces. Vraiment, il ne faut pas baser son alimentation en fer sur ça. C'est comme le riz rouge. C'est naturellement coloré comme ça. Il n'y a pas eu de colorant ajouté. Non, vraiment, ça fait... la différence, c'est que le blanc va être un petit peu plus riche en calcium, tandis que le rouge un peu plus en fer. Vous pourriez très bien mélanger les deux dans ça, sans aucun problème. Oui, absolument. Il y en a même du noir. Qu'on n'a pas ici, par exemple. Ça, ce produit-là, je ne le connaissais pas. C'est une levure... Oui, inactive. Inactive. Ça ne fait pas lever la préparation. C'est vraiment une levure un peu comme un bon champignon. C'est des vitamines du complexe B qui viennent compléter nos 2 protéines végétales qu'on a là-dedans. C'est un petit goût un peu fromager, un peu salé. Ça ajoute vraiment... ça va faire coller les ingrédients ensemble, puis ça complète les protéines. Donc, ça vient vraiment dans tout ce qui est végé pâté, tout ce qui est tarte au millet ou tout ce qui est vraiment végé, finalement, on le trouve à l'intérieur, mais rien t'empêche, comme je te disais tantôt, de le mettre si tu fais des burgers, puis tu veux, au lieu de mettre une chapelure, tu peux mettre ça, sans problème. Ça va donner un petit goût, par exemple. C'est sûr que les gens qui connaissent bien la levure vont dire « Ah, c'est sûr qu'il y en a là-dedans. » Ça peut être une bonne porte de sortie pour quelqu'un qui est intolérant au gluten. Absolument, oui, vraiment. Puis souvent, ça va faire partie des recettes de toute façon parce qu'on travaille avec des grains différents que la farine de blé. Donc, on ajoute ça. Et ça, c'est la sauce, la fameuse sauce Bragg. C'est une sauce soya? Oui, qui n'a pas de sel ajouté, qui n'est pas fermentée non plus. Contrairement à la sauce soya régulière, qui, elle, comme je dis, elle va être fermentée et ressalée. Donc, un peu moins de sel à ce moment-là, le même goût, un peu moins sirupeuse, moins onctueuse. Mais vraiment, pour une recette comme ça, ici, ça ne change absolument rien. Donc, on ajoute le Bragg, puis les œufs. C'est assez simple comme... C'est on pourrait le faire au mélangeur ou c'est préférable de le faire à la main? C'est sûr, oui, que ça pourrait se faire au mélangeur sans problème. On a ici des petits moules à burger, pour ne pas le nommer, c'est Ricardo qui le fait, mais c'est vraiment, vraiment pratique. Mais vous pourriez les faire à la main aussi. C'est juste que là, ça le comprime vraiment très, très bien. Donc, ça se tient ensuite. Exactement. On arrive pour la virer de bord. Et là, si vous avez des moules en forme d'animaux,
en forme de cœur, de petits sapins pour le temps des fêtes, là, malgré que c'est passé. Mais vraiment, les enfants adorent ça. Ça peut remplacer les croquettes de poulet. Ça fait vraiment, vraiment une petite collation aussi parce que ça goûte un petit peu comme le beurre de sésame. OK. Le mélange de tout ça. Moi, à la limite, la première fois que j'ai goûté, j'ai pensé qu'on avait mis du beurre de sésame à l'intérieur. Fait qu'on la fait cuire. Donc, le feu, est-ce qu'on le garde quand même assez élevé? On veut saisir ça ou Ben, on va le faire cuire? On la encore? fait, tu l'entends, là, ça crépite un petit peu. Ça peut se monter, mais pour l'huile d'olive, j'aime pas la partir très, très chaude. Tu vois, tantôt, notre poêle réchauffait vraiment au plus bas, puis ça sentait déjà l'huile. Ouais. Tu me l'as dit d'ailleurs. Et j'aime mieux à ce moment-là la partir plus doucement et remonter un petit peu. Et là, vous pourriez parfumer votre huile aussi si vous auriez voulu mettre des petits morceaux d'ail à l'intérieur, un peu de flocons de piment pour les adultes peut-être. On aurait pu vraiment aromatiser notre huile. Mais il y a déjà beaucoup de choses à l'intérieur et on n'a pas ressalé, si vous avez vu. Vraiment, juste avec le bragg, c'était le sel qui était suffisant dans la recette, mais libre à vous vraiment d'ajouter plusieurs épices. Si vous le voulez un petit peu plus indien, vous pourriez mettre du curry à l'intérieur et même mettre votre curry lorsque le quinoa cuit. À ce moment-là, ça va le colorer aussi, il va être un petit peu plus orangé. Vous pouvez changer la noix aussi. Si vous voulez plus italien, on parlait de tomates séchées. Ça pourrait être avec des olives et des noix de pain aussi. Il y a vraiment une variété. Mais on peut vraiment aller dans chaque innombrable. variété, chaque nationalité, je pourrais dire, chaque pays, puis il peut avoir cette recette-là aussi qui va avec. Donc, la galette, on va la saisir, si on veut, des deux côtés. Oui, Est-ce qu'on la ok. termine au four ou juste ça va être Ben oui, suffisant? on pourrait la terminer au four, absolument. Vous voyez, là, ça a grillé un petit peu, et c'est ça qui est vraiment très, très bon. Le faire griller des deux côtés, puis la tenir au chaud comme ça, pour être certaine que tout se cuise comme il faut. Puis l'œuf aussi, peut-être pas d'œuf cru, en tout cas, un la peu salmonelle, on moins fait attention. possible, ouais. Et là, vous voyez, c'est vraiment pas haut, ça chauffe très, très bien. Puis ça va être déjà prêt. Je peux te la faire goûter, si tu veux. Chaud comme ça? Ben, on peut peut-être On va te donner l'essayer. Tout à fait. une petite chance. Ah, c'est vraiment simple. Oui, Donc, là, on ça peut- s'est défait parce qu'on n'y a pas laissé assez de temps, mais normalement, là, soyez certains que ça se défait vraiment pas. Et ça peut faire aussi comme pour les hamburgers végétariens. Ça peut vraiment très bien faire. On aurait vraiment eu avantage à le laisser cuire un petit peu plus, par Ouais, c'est exemple. ça. Là, c'est pour le bien de Oui, la télé. là. exactement. On vous a fait ça en direct. On n'a pas attendu à Non, la non, fin. non, Faudrait exactement, qu'on la fait c'est en pas- direct. Mm. Mais c'est sûr qu'habituellement, c'est plus tapé. On va goûter ça. Oui, et le petit quinoa comme grillé sur le dessus, la pistache, ça doit être vraiment chaud. Avec la pistache qui vient par griller un petit Ouais. peu sur le dessus. C'est un mélange de texture, c'est pas trop salé. Puis il n'y avait pas de poivre non plus. Ça, c'est C'est vrai. vraiment libre à vous. Puis, malgré au travers qu'on goûte la pistache, le petit goût de sauce soya, de la braque, on le Oui, oui, reconnaît. oui, oui. Puis Non, le c'est quinoa très, très aussi, bien. hein. Le quinoa, c'est très noisetté. C'est ça qui fait qu'un coup mélangé, on a vraiment l'impression qu'il y a un beurre de noix à l'intérieur. Mais c'est le quinoa qui est très, très sucré quand même comme grain. Et puis, avec la pistache, tout se mélange. Ça fait vraiment quelque chose de bien. Est-ce que... Pardon, j'avais un petit grain de quinoa. Est-ce que c'est préférable de la manger chaude ou vraiment Et on ça peut la pourrait- faire refroidir Ah au oui, frigo? ça pourrait se manger froid, juste comme ça. Quand elle a bien saisi, elle va plus se tenir. Puis c'est de là l'avantage de la finir au four aussi. C'est qu'elle ne se détachera c'est pas ça. comme ça. Mais oui, ça peut se manger froid. On peut même finalement l'émietter sur une salade aussi. Parce que puisque ça va avoir grillé autour, on a le petit goût un peu caramélisé des petits grains. Mais vraiment, c'est chaud, froid. Avec une salsa aussi, c'est très, très bon. Mais sur une salade, ça complète très, très bien. Pour les enfants aussi, en petite forme d'animaux, comme on disait tantôt. Ça passe très bien aussi. Galette de quinoa, si vous tentez de, vous laissez faire, pas laisser faire la salade, mais du moins se garder des Oui, protéines, soutenir. quelque chose de soutenant. Marie-Pierre, merci beaucoup d'un Ça fait pour avoir plaisir. goûté ça. Oui, Merci pour la recette. On se c'est un retrouve plaisir. bientôt. Oui, merci. J'ai plein d'invitations pour vous à mettre à l'agenda. Tout d'abord, un après-midi amateur au Club de l'Âge d'Or, l'Étoile de mer de Gascon. Ça se passe le 26 janvier à la salle multifonctionnelle de l'endroit. C'est à 13h30. Il vous en coûte 5 $ seulement. Il y aura une causerie allaitement le 29 janvier à la Maison de la Famille, soit au 105 Avenue Grand-Pré à Bonaventure. Ça se déroule de 9h30 à 11h30 et ce sera un atelier qui parlera du portage. Le Club des 50 ans et plus de Saint-Siméon organise une danse le samedi 1er février. C'est à 21h à la salle municipale.
Maintenant, un bingo cadeau le 2 février à 14h au Centre communautaire de Saint-Pédis. C'est organisé par le Cercle de fermières de l'endroit. Il y aura un souper spaghetti le dimanche 2 février à 16h30. C'est au Club des 50 ans et plus de Chandler. C'est au profit du fonds Michel Landcop. 12 $ par personne. Information auprès de Réjeanne au 689-3405, 689-3405 ou appelez Raymond au 680-3319. Soirée dansante au Centre communautaire de Saint-Pédis, c'est organisé par le Club des 50 ans et plus et ça se passe le 8 février, c'est à 21h, avec Sylvie et Marco en musique. Le lendemain, ce même Club des 50 ans et plus tient un bingo cadeau à 14h et c'est toujours au Centre communautaire de Saint-Pédis. Il y aura un après-midi amateur avec les copains le dimanche 9 février à 13h30, c'est au Club de l'Âge d'Or de Port-Daniel. Maintenant, c'est le club plein air Tourbillon qui vous invite à un souper moules et frites à volonté. Intéressant. C'est le 14 février pour la Saint-Valentin, évidemment. On réserve au 534-3469, le 534-3469. Maintenant, le Club d'Âge d'Or La Renaissance de Port-Daniel tient un déjeuner de la Saint-Valentin. C'est le dimanche 16 février de 8 à 12h30. Il vous en coûte 6 $ pour les adultes, 3 $ pour les 12 ans et moins. Plus d'infos au 396-2105. Alors voilà pour vos invitations et voilà aussi pour Info Plus pour cette semaine. Ça fait un plaisir encore une fois pour moi de vous livrer ça. On se quitte avec un court-métrage très intéressant de Yann Giroux intitulé « Juste 2 minutes ». On se retrouve la semaine prochaine. On est encore pogné à 3 km de l'entrée. Oh, regarde, il y en a une juste là. Ah ouais. Oh non, oublie ça, c'est une place pour handicapés. Regarde là. Regarde. On a juste 2 minutes. Ben oui, 2 minutes. Ça t'arrive souvent de faire semblant d'être handicapé? Non, j'ai fait pas semblant. Sérieusement, Marie, t'as-tu déjà vu ça, toi, un gars en chaise roulante sortir de son char, toi? Moi non plus. Puis s'il y en a, là, il devait avoir des méchants gros trucks, parce que t'as-tu vu la largeur des stationnements? Là? À part de ça, là, c'est pas juste pour les chaises roulantes. Mon oncle Roland, après son opération, il a eu droit à une vignette pendant une couple de mois, non? Ouais, mon oncle Roland, en tout cas, moi, là, j'ai rien contre eux autres, là. Je dis juste que s'ils sont capables de venir magasiner comme tout le monde, bien, ils sont capables de se stationner comme tout le monde. Que ce soit sur le bord de la porte ou bien dans le fin fond du stationnement. Donc, nous autres aussi? Ouais, nous autres, on avait une bonne raison. Je suis encore stationné aux îles Mokmook, bonjour. Hey, t'es-tu perdu, là? On t'attend. Ouais, j'approche. Écoute, tu bien assis? Qu'est-ce que t'en penses? Valérie est là. Ah ouais, Valérie est là. Regarde. Oui, non, excuse, oui. Écoute, j'ai juste une petite course à faire. Ça va me prendre 2 minutes, puis j'arrive. OK. Ça fait depuis 8 heures le matin que j'essaie de partir, là. Bouffe, douche, rasage. J'ai même pas eu le temps de faire ma vaisselle. À part ta vaisselle, je peux te faire quelque chose pour toi? Ben oui, justement. T'aurais pas ça, toi, un pulvérisateur de char noir? Non, mais je t'en trouve un pour Noël, c'est promis. OK, merci. Mais tu sais, moi, j'ai pas à me justifier, là. Je les aime bien, ils sont bien fins, mais je trouve bien pas de ma faute qu'ils sont handicapés. Puis leur vignette puis leur place de stationnement VIP, là, c'est un privilège. C'est pas un service essentiel, ça, là.
Ça n'a pas été trop long. Ça fait plus que 2 minutes. Pas fait de mal à personne. Il y a des 2 minutes qui peuvent devenir une éternité. Merci de respecter les places de stationnement réservées.